Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la Mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Épisode 23, Jacob et sa descendance, deuxième partie. Souvenez-vous, Jacob a épousé non pas une, mais deux femmes. En effet, trompé par le roublard Laban, il doit épouser, et épouse effectivement, l'aînée Léa, avant de pouvoir convoler en juste noces avec celle qu'il aime vraiment, Rachel. Dans l'histoire d'amour qui unit ces deux tourtereaux, en plus de cette autre femme pas prévue, rôde l'ombre de la stérilité pour Rachel, qu'on identifie ainsi comme la véritable matriarche, car elle en porte le signe. Pour autant, Jacob, et encore moins Léa, ne renoncent à avoir des enfants. Léa donne ainsi la vie à 4 garçons, signe visible de la bienveillance de Dieu pour elle. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Dieu m'a vu, Ruben. Dieu m'a entendu, Siméon. Dieu a créé un lien particulier, Lévi. Et je dis merci à Dieu, Juda. Rachel use alors d'un moyen déjà éprouvé par la première matriarche Sarah. Elle passe par sa servante pour conjurer le sort de la stérilité. De l'union de Bila, la servante, et Jacob naissent 2 enfants, Dan et Nephtali. Puisque c'est comme ça, semble penser Léa, moi aussi, je vais me servir de ma servante. Continuons ainsi la lecture. Quand Léa s'aperçut qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Et oui, Léa est devenue stérile, comme Sarah, comme Rebecca, comme Rachel. Nous connaissons maintenant suffisamment cette épreuve pour comprendre quel est le signe des matriarches. Cette épreuve, Léa va la rater, comme Sarah et Rachel, en donnant sa servante à Jacob. En plus, Léa a déjà 4 enfants, elle est encore moins excusable. Quant à Jacob, il ne semble pas avoir son mot à dire dans l'histoire. Le voilà donc avec une 4e femme, Zilpa. Je continue. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Quelle chance !» et elle l'appela Gad. En fait, Gad ne veut pas dire chance, mais il est carrément le nom d'une déesse païenne de la chance. C'est-à-dire que face à la stérilité, Léa emploie non seulement des moyens humains, mais en plus, elle donne le nom d'une divinité païenne à son enfant. Elle a un peu faux sur toute la ligne. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur pour moi ! Les filles me proclament bienheureuse !» Et elle l'appela l'enfant Asher. Et Asher veut bien dire heureux. Alors, à combien d'enfants en est-on ? C'est important de récapituler régulièrement. On en est à 8. Il nous en faut donc encore 5. Et les derniers enfants naîtront de façon encore plus étonnante. Écoutez plutôt. Au temps de la moisson des blés, Ruben s'en alla dans les champs pour y chercher des mandragores. Il les apporta à Léa, sa mère, et Rachel dit à Léa « Donne-moi donc les mandragores de ton fils. »
Alors, une mandragore, c'est une plante qui sent bon et qui a la réputation de rendre amoureux. Et donc, sans doute de guérir de la stérilité. Voilà encore un bon exemple de superstition. Encore une fois, les deux sœurs ont les mêmes faiblesses. Elles ont toutes les deux utilisé leur servante et elles essaient toutes les deux les mandragores. On dirait vraiment deux enfants qui convoitent le même jouet. Cela rend d'autant plus impressionnante la suite de l'histoire. Écoutez plutôt. Léa répondit. « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon mari, que tu veuilles aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit. « Eh bien, que Jacob couche avec toi cette nuit, en échange des mandragores de ton fils. » Donc, quelle est la décision prise par Rachel ? Elle renonce à son mari pour le laisser à sa sœur. On a l'impression qu'on avance dans la résolution du conflit entre les sœurs. En revanche, Léa, elle, ne se comporte pas très bien. Elle continue à se servir de ses enfants pour être aimée de son mari. Voici la suite. Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit « Viens donc, car je t'ai acheté en échange des mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais ce pauvre Jacob est vraiment considéré comme un objet. Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné un salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela l'enfant Issachar. Est-ce que vous vous rappelez ce que veut dire le mot « ish » ? C'est celui que l'homme avait utilisé pour se décrire quand il s'était réveillé et avait vu la femme. Ish, ça veut dire l'homme. Issachar veut dire exactement homme, salaire. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau présent. Cette fois-ci, mon mari m'estimera car je lui ai donné 6 fils. » Et elle appela l'enfant Zabulon. Zabulon en hébreu, cela veut dire cadeau. En fait, on le sent ici. Léa a toujours cette souffrance de ne pas être aimée par son mari. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi l'enfant est appelé Dina, et on ne sait pas non plus si Dieu intervient. Mais comme on commence à connaître un peu d'hébreu, on retrouve ici la même racine que pour le prénom de son grand frère Dan. Et cette racine signifie justice. Cette fille est comme le point final des enfants de Léa. Et jusqu'au bout, Léa aura voulu qu'on lui fasse justice. Et là, il va se produire quelque chose d'assez incroyable. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. On le voit bien ici, ce n'est pas à cause des mandragores que Rachel a réussi à avoir des enfants, mais grâce à Dieu. Et peut-être aussi grâce au sacrifice qu'elle a fait en rendant son mari bien-aimé à sa sœur aînée. En tout cas, l'expression « Dieu se souvint » n'est pas habituelle. Elle est même rare, solennelle. Nous l'avons rencontrée une autre fois. Vous vous souvenez ? Au moment où Dieu arrête le déluge, dans l'épisode 8 de notre podcast. C'est une formule utilisée pour dire que Dieu sauve. Alors comment va être cet enfant ? Il va sans aucun doute occuper une place à part. Et en effet, elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit « Dieu m'a enlevé ma honte ». Elle appela l'enfant Joseph en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Et oui, cet enfant, c'est Joseph. La signification de son nom est très étonnante, car Rachel l'explique par 2 étymologies complètement opposées.
En effet, il veut dire à la fois enlever et ajouter. Joseph est celui qui va enlever la honte. Pour comprendre ce que ça signifie, on peut s'aider du Nouveau Testament. En effet, dans l'évangile de Luc, une femme dira exactement la même phrase. « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Cette femme, c'est Élisabeth, quand elle apprend qu'elle est enceinte de Jean-Baptiste. Comme Rachel, Élisabeth est une femme qui, avec son mari, est juste devant Dieu et souhaite contribuer à l'histoire du salut. Et l'enfant permet cette contribution. Tout de suite, on peut penser qu'il y a une sorte de parallèle entre Joseph et Jean-Baptiste. Donc, Joseph, c'est celui qui enlève, mais Joseph est celui qui va aussi ajouter un fils. C'est très bizarre de la part d'une mère. Rachel se réjouit de l'enfant qui arrivera après Joseph, plutôt que de Joseph lui-même. Mais effectivement, on verra que Joseph n'aura jamais d'attitude de jalousie vis-à-vis de ses frères. D'ailleurs, ce sera plutôt le contraire. Encore une progression par rapport à la dispute initiale de Caïn et Abel. Et qui donc va être ce fils qui sera ajouté ? En fait, là, il y a une pause. Et on ne va pas tout de suite entendre parler de ce fils supplémentaire. Car la naissance de Joseph est comme un signal qui va faire comprendre à Jacob qu'il est temps de rentrer en Canaan. En effet, pourquoi Jacob ne voulait pas rentrer chez lui ? Eh bien, à cause de la colère d'Ésaü. Et justement, avec la naissance et la signification du prénom de Joseph, Jacob trouve une sorte de réponse. Joseph est celui qui résout le problème de la fraternité. Continuons la lecture. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban : « Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi dans mon pays. » Laban lui dit : « J'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Alors, revenons un petit peu sur cette phrase. D'abord, Laban n'est pas un descendant d'Abraham, mais il fait partie de la famille de Rachel qui descend du frère d'Abraham, Nahor. Et pourtant, il a été béni par un descendant d'Abraham. Est-ce que vous vous rappelez cette phrase qui dit « En Abraham seront bénies toutes les familles de la terre ». C'est la promesse de Dieu à Abraham tout au début de son histoire. Une promesse dans laquelle il y avait 3 promesses. Une terre, une descendance, une bénédiction pour toute l'humanité. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc la promesse de Dieu envers les nations s'est réalisée. Ce sont les nations elles-mêmes qui le disent. Et c'est d'abord une bénédiction matérielle. Laban a eu de meilleures récoltes, de plus grands troupeaux depuis que Jacob est arrivé. Mais en fait, cette bénédiction, elle rend un mauvais service à Jacob. Pourquoi ? Parce que Laban, du coup, ne veut plus le laisser partir. Voici ce qui se passe au chapitre 31. Dieu doit insister. Le Seigneur dit à Jacob : « Retourne au pays de tes pères, dans ta parenté. Je serai avec toi. » Je suis sûre que cette phrase vous fait penser à une autre phrase. Oui, à l'appel d'Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. En fait, Jacob va faire exactement le même trajet. Partir d'Haran pour aller en terre de Canaan. Il y a aussi la promesse de l'échelle que l'on retrouve. Je serai avec toi. Dieu s'était en effet engagé à protéger Jacob pendant son exil. Et Jacob, lui, il s'était engagé à rentrer dans sa terre natale dès qu'il aurait terminé son travail en exil. Donc, Dieu a tenu sa promesse. Mais Jacob, pas encore. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu lui fait remarquer. Alors, Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Jacob va remplir maintenant sa partie du contrat. Une nouvelle étape de sa vie peut commencer, mais nous la verrons dans le prochain épisode.
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!